En recherche, on trouve des solutions à toutes sortes de problèmes. Mais si la qualité de données avec lesquelles on a créé les solutions n'est pas assez bonne, au moment de l'implantation, on n'aura pas les résultats attendus. L'erreur dans les données peut venir des méthodes de traitement, de la technologie utilisée lors de la mesure, lors de la collecte. Ça peut coûter très cher et être très long à ajuster. Surtout si, comme en recherche, on n'a pas le contrôle sur la collecte. Comme c'est pas toujours possible d'avoir accès à des meilleures données, l'objectif de mon projet est de montrer qu'en connaissant la qualité des données, on peut prendre de meilleures décisions. Je travaille avec une entreprise partenaire en foresterie qui m'ont fourni des données historiques pour voir si connaître la qualité de leurs données aurait pu les aider dans leurs décisions de planification. Je m'intéresse donc à la planification de production de 5 usines, alimentées par une 60aine de points d'approvisionnement en forêt. Leur décision dépend grandement du volume de bois disponible, une donnée très incertaine et très imprécise. Je commence par évaluer la qualité des données en regardant la différence entre les prévisions et la réalité. Je quantifie la précision. Puis, je me base sur la qualité de données pour construire des distributions de probabilités qui vont me permettre de créer plusieurs scénarios pour représenter le volume de bois disponible. J'utilise ensuite l'optimisation stochastique pour proposer des plans de production tenant compte de la qualité de données. Finalement, j'inclus des mécanismes de coordination pour que l'information sur la qualité de données soit considérée par toutes les unités. Ce qui me permet de simuler le comportement du réseau en entier face au volume disponible réellement et évaluer le coût d'ajustement nécessaire. En comparant la performance de mes plans avec ce qui s'est réellement produit, je peux montrer qu'inclure la qualité de données dans les décisions amène plusieurs avantages. On a moins besoin d'ajuster les plans de production au moment de l'exécution avec les vrais volumes de bois. On est plus flexible au niveau des transports, puisque la variabilité des scénarios fait qu'on est prêt à toutes sortes d'éventualités. Et on est plus réactif face aux changements importants dans la prévision, ce qui nous permet de mieux utiliser la ressource. Bref, dans mon projet de recherche, je montre que ça vaut la peine d'inclure la qualité de données dans les décisions de planification au niveau des transports et de la production d'un réseau sujet à un approvisionnement incertain. Maintenant, il va juste rester à trouver comment le faire.